Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais répondre d'abord à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous aussi mettre des commentaires. Et cette question a été, vous nous dites de ne pas manger du sel, mais Dieu dit que nous sommes les sels de la terre. Donc je voulais dire à cette personne que les deux ne sont pas du tout pareils. Dieu prend une image du sel pour nous dire que nous devons avoir du goût. La preuve qu'il nous dit que nous devons assaisonner le monde, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance là où nous sommes. Mais cela n'a rien à voir avec le sel parce que le sel, on ne peut pas en abuser. Si vous abusez du sel, vous aurez non seulement des problèmes cardiovasculaires, mais vous allez voir que le sel va générer de l'eau dans votre corps. D'accord? Il va faire de la rétention d'eau. Vous allez avoir les pieds gonflés, vous allez pas comprendre ce qui vous arrive au niveau du gonflement des membres. Donc, essayez de prendre de la distance par rapport au sel. Le sel n'est pas un bon ami, surtout si vous consommez du sel blanc. Parce que le sel blanc n'a que de la chlorure et du sodium. Essayez au moins de consommer du sel de l'Himalaya ou du sel de Guérande, des sels qui sont, je veux dire, qui ne sont pas raffinés. Moi, par exemple, le sel raffiné, je le prends pour nettoyer mes toilettes, ça nettoie très bien. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre dans votre corps continuellement parce qu'il va finir par vous donner une pathologie. D'accord? Donc, on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer. Si vous voulez éviter le cancer, faites le maximum de prévention. Et les préventions sont faites autour de quoi? Du sucre, d'accord? Des viandes, d'accord? L'acidité, ok? Mais aussi le manque d'oxygénation artérielle. Les amis, vous pourrez voir ça, pour le manque d'oxygénation artérielle, vous pourrez voir ça sur ce qu'on appelle l'effet Warburg. W-A-R-B-U-R-G. Vous tapez ça sur Internet, effet Warburg. Vous allez voir que c'est une personne qui a eu le prix Nobel en 1931 de la recherche scientifique. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, on s'intéresse encore au manque d'oxygène. Parce qu'il dit que si votre oxygénation descend à 35%, même moins 35%, à partir de 35%, il dit que vous pourrez développer une maladie auto-immune dans les 48 heures. Donc vous voyez, vous pouvez faire de la prévention. Si vous ne savez pas comment faire, appelez-moi, envoyez-moi un mot, je vais vous détailler tout ça. Mais sachez que vous pouvez faire de la prévention contre ces trois choses. Le sucre, tout ce qui est sucré, je parle de tout ce qui est glucides, je parle aussi des féculents, tout ce qui est glucides, tout ce qui vous amène du sucre. D'accord? Baissez ce qui vous amène du sucre. Essayez de, comment dirais-je, essayez de tabler sur le conditionnement, sur les barrières que vous allez mettre par rapport à votre santé. Dites-vous par exemple que la banane plantain, arrêtez de faire frire la banane plantain. Je sais que vous ne pouvez pas vous passer de ça, mais ça doit être exceptionnel, ça doit être une escapade alimentaire et pas une alimentation continuelle. Ceux qui font frire la banane plantain, sachez que vous passez une indice glycémique de 45 à une indice glycémique de 65 au moins. Si vous rajoutez encore du sucre comme font certains, ou certains mettent du miel, là vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Prenez la banane comme Dieu l'a mis, mangez-la. Si vous voulez utiliser la banane autrement, coupez la banane. Si vous ne savez pas la manger comme ça, faites-en un smoothie. Mettez un bout de banane, mettez une poignée de noix ou de noisettes. Essayez de faire un smoothie, mettez quelques feuilles d'épinards ou de brocoli ou ce que vous voulez de légumes dedans. Et ensuite, mettez un fruit pour finir. Ça peut être une pomme, ça peut être un autre fruit, de l'ananas, ce que vous avez sous la main. Faites un bon smoothie avec votre banane plantain et vous verrez que ça va augmenter votre potentiel santé. Mais si vous prenez l'habitude de toujours faire cuire cette banane, vous détruisez les nutriments qu'il y a dedans. Pourtant, il y a beaucoup de nutriments dans la banane plantain. Les amis, éliminez le sucre raffiné. Tout ce qui est bonbon, éliminez le sucre raffiné. Moi, j'ai rencontré une personne qui me dit, vous voyez cette dame-là qui est à côté de moi, c'est mon amie. J'ai beau lui parler du sucre, elle ne comprend pas. Elle peut manger une plaque de chocolat pendant qu'on est dans le bus. Alors, vous voyez comment certaines personnes aiment le sucre. Les amis, les gens qui marchent avec des sachets de bonbons dans leur sac pour donner tout le temps des bonbons aux enfants, vous allez détruire vos enfants. Les amis, éliminez donc le sucre raffiné, éliminez une grande partie de vos viandes. Je suis d'accord que c'est super un steak, je suis d'accord que c'est super un morceau de poulet bien cuit,
Mais essayez de baisser votre quantité de viande. Quand je parle de viande, je parle de tout ce qui est mort. Le poisson, pour moi, c'est une viande aussi. Les œufs, pour moi, sont des viandes. Les amis, baissez votre quota de viande. Essayez de manger de la viande 3 fois par semaine. Vous allez voir, vous allez être en meilleure santé. Faites de la prévention au niveau de vos condiments. Prenez des épices comme le curcuma, le gingembre, cardamome, tout ce qui augmente les cellules tueuses du cancer. Les amis, prenez de la cannelle de Ceylan, c'est le plus excellent. Cela baisse le sucre dans le sang, limite la propagation des virus. Prenez des antioxydants, anti-inflammatoires, des boosters cellulaires. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai déjà dit, appelez-moi. Il y a quelque chose, si vous ne voulez pas avoir le cancer, que vous ne devez pas ignorer. C'est l'acidité. L'acidité vient d'où? L'acidité vient du café. Il y a beaucoup d'acide dans le café. Il vient aussi du tabac, les gens qui fument beaucoup d'acidité dans le tabac. Beaucoup d'acidité aussi dans les sodas. Pourquoi? Parce que le sucre blanc, il faut laisser ce sucre blanc à ceux qui l'ont créé. D'accord? Les amis, ne prenez pas ce genre de sucre, ni dans du jus de fruits, ni dans du... Faites votre jus de fruits vous-même, pressez une orange, passez votre carotte dans un extracteur. Ou même faites comme on faisait avant, râpez votre carotte, mettez de l'eau dedans, passez-le dans un torchon. C'est comme ça qu'on faisait avant. Il faut vous dire que si vous prenez cette carotène-là, vous prenez l'habitude de le prendre, eh bien vous savez, vous allez avoir une meilleure vision. Pour ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas le temps de faire du jus de carotte, prenez une carotte tous les matins, mangez une carotte tous les matins. Vous allez voir, vous allez avoir de meilleures visions, meilleurs yeux. Vous allez faire en sorte d'avoir de bonne circulation sanguine au niveau de l'œil, etc. Baissez la pression de l'œil. Prenez une carotte, Dieu l'a mis pour ça. D'accord? D'ailleurs, quand vous coupez une carotte, regardez-le, ça ressemble à un œil. C'est pareil pour votre cerveau. Faites attention, prenez des choses pour le cerveau. Nourrissez le cerveau. Ayez du bon gras. C'est pourquoi les gens mangent des graines, des noix, des noisettes, tout cela, noix de cajou. Vous savez, il y a des pays qui ont la chance d'avoir des plantations de noix de cajou. Consommez des noix de cajou. Une poignée de noix de cajou par jour, ça suffit. Ne prenez pas ça en excès pour ne pas générer autre chose. Ne prenez rien en excès. Prenez l'habitude de manger et de diversifier votre alimentation. J'étais toujours sur l'acide. Les aliments qui ont beaucoup d'amidon ont beaucoup d'acide. Ils vous donnent acidité et amidon en même temps. Les aliments hybrides vous donnent aussi beaucoup d'acide. Tout ce qui est pastèque sans pépins, tout ce qui est raisin sans pépins, tous les sans pépins là, que vous mangez. Dès que vous voyez les gens aller dans des laboratoires modifier des aliments que Dieu a créés, tels que les carottes qui sont tous pareilles. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des carottes qui sont tous de la même longueur? Ça, c'est des carottes de laboratoire. Regardez les autres carottes, ils sont tout longs comme ça. Ils vont jusque dans la deuxième strate de la terre pour pouvoir puiser les minéraux. Ces premières carottes que vous avez là, qui se ressemblent tous là, ils poussent dans la première strate de la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de minéraux. Comment votre cœur peut battre sans électricité? Essayez d'éviter les aliments qui n'ont pas de minéraux. D'accord? Vous avez besoin de minéraux, minéral, électricité. Le cœur a besoin d'électricité, le cerveau, les poumons, vous avez besoin d'électricité pour vivre. D'accord? Alors dites-vous, je vais faire en sorte de comprendre mon alimentation. Ne mangez pas tout ce que vous voyez. Vous sortez, vous allez manger des fast-food et en mangeant cette nourriture rapide, il n'y a rien de consistant dedans. Pour que la nourriture soit rapide, ils mettent du feu dessus pour que ça aille vite. Et ils vous donnent des ingrédients bon marché. Moi, j'ai vu une personne une fois qui fait des aliments au bord de la route. J'achetais ces aliments, je me disais, oh, ça a bon goût. Un jour, je l'ai vu dans un supermarché. Vous savez ce qu'il achetait? Il achetait de la farine avec un petit pouce dessus. Tout le monde sait qu'en Europe, l'alimentation qui a un pouce dessus, c'est du bas de gamme. C'est entrée de gamme, gamme numéro 0, là où on met toute la poussière. Voilà ce que vous mangez. Les amis, depuis, je ne mange plus dans la main de personne. Même si j'ai envie, je suis un antillais, j'ai envie de manger des bokits,
eh bien, je vais acheter ma farine d'épeautre et je fais mes bokits. Plus rien manger dehors. Là, une dame est venue me voir et me dit, vous savez, monsieur, le poulet là que vous allez acheter là, le poulet que vous allez acheter dans ces fast-foods, la plupart de ces poulets viennent de l'Ukraine. C'est des poulets qui sont faits en 15 jours. Je lui ai dit, waouh, waouh. Elle me dit, en 15 jours, ils ont fait un poulet. Aussi, en France, il y a des gens qui font ça aussi. En 15 jours, ils vous ont fait un poulet. Vous préférez pas manger les poulets que vos parents ont pris 2 mois, 3 mois à faire. En plein air en plus. Les amis, si vos parents ne font plus de poulet, eh bien, essayez de prendre des poulets à la ferme. Je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas obligé de manger un poulet. Vous savez, le poulet amène, je crois, 85 à 89% de gras. La vache, le morceau de bœuf que vous prenez, il amène 95. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre 85, 89, 95? Non. Le poulet est pareil. Pour moi, le poulet est pareil que la vache. D'accord? Même si la vache emmène un peu plus de toxines, mais le poulet est pareil que la vache, vous avez à peu près la même quantité. Ne croyez pas que vous allez rater le cancer si vous mangez du poulet tout le jour. Hein. C'est pas vrai. Hein. D'accord? Alors, ne vous isolez pas. Faites attention au stress. Deuxième truc qui génère le cancer, c'est la mauvaise gestion du stress. C'est pas le stress lui-même, la mauvaise gestion du stress. La plupart des gens ne savent pas administrer le stress. J'ai fait une vidéo sur le détachement. Allez voir la vidéo sur le détachement et vous allez comprendre comment gérer le stress. Allez regarder la vidéo sur la dépression. J'ai fait une vidéo sur la dépression. J'ai fait ça pour vous. Moi, je ne sais pas combien de temps je serai encore là. Je sais encore là tant que Dieu me donne le souffle et la capacité d'être encore là. Mais vous savez, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est la raison pour laquelle je vous prie, prenez ces vidéos, likez-les, abonnez-vous. Parce que quand vous vous likez, vous abonnez. Moi, je ne gagne rien avec ces vidéos, je n'ai pas mis des ads. Alors, ce n'est pas pour de l'argent que je dis ça, parce que je ne gagne rien sur ces vidéos. Mais j'ai envie de vous dire, cliquez sur les vidéos, partagez les vidéos, faites en sorte que ça fasse le tour. C'est une question maintenant de santé. C'est une question aussi de santé spirituelle, santé mentale, santé physique. Faites-le, accomplissez quelque chose, donnez un coup de main. Les amis, le stress aggrave toutes les pathologies. Quand vous avez des dettes, pathologie en vue. Quand vous divorcez, pathologie en vue. Quand vous avez des problèmes au travail, pathologie en vue. Quand vous avez des problèmes sentimentaux, pathologie en vue. Les amis, ça peut même vous amener au décès. Moi, j'ai entendu quelqu'un raconter une histoire de jalousie. Elle était jalouse de sa sœur, depuis petite jalouse de sa sœur. Sa sœur devait se marier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est entrée en contact avec le garçon pour lui dire que des mauvaises choses sur la sœur. Et un jour, elle a appelé la sœur, elle a été dans un hôtel avec le garçon, elle a appelé la sœur pour que la sœur voie qu'elle et le garçon, derrière son dos, dorment ensemble. La sœur est rentrée chez elle, elle a laissé un courrier, elle s'est suicidée. Vous avez vu que la jalousie peut amener au décès? Moi, quand j'entends des histoires comme ça, je me dis, mon Dieu, tu nous as fabriqués pour vivre ensemble, pour être si extraordinaires. Comment une sœur peut faire ça à sa sœur? Les amis, dites-vous que tous les problèmes de stress, vous avez vu, la fille a eu un tel stress quand elle a été en contact avec ça. C'est tout son avenir qu'elle a vu briser. Donc elle s'est suicidée. Les amis, ne vous isolez pas. Trouvez le l'aide quand vous avez un problème de stress. Réglez le stress. Prenez de la distance. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Psaume 24. Tout appartient à Dieu. Détachez-vous des choses. Ne soyez pas jaloux des gens. Détachez-vous de cette compétition. Soyez en compétition avec vous-même. Prenez un cahier. Écrivez vos projets. Et battez-vous contre vous-même. C'est plus dynamique. C'est de la réussite. Si vous voulez être jaloux, soyez jaloux de ce que vous accomplissez. Ça va toucher personne. Ça va faire du mal à personne. Mais ne prenez pas la jalousie pour le mettre sur quelqu'un. Ne faites pas de compétition avec les gens. Essayez de vous battre pour être meilleur tous les jours. Et vous n'aurez jamais de problème de stress.
Remettez tout entre les mains de Dieu, quel que soit ce que vous gagnez, quel que soit ce que vous perdez, cela appartient à Dieu. Pourquoi vous allez vous prendre la tête pour ce que vous perdez? Ne vous isolez pas. Autour de vous, vous pouvez avoir de bons conseillers. Cherchez de l'aide. Restez physiquement actif. Le stress va s'en aller. Restez actif. Avez-vous écrit votre projet? Avez-vous un agenda? Suivez-vous vos projets? Seuls les projets peuvent vous sortir du stress. Il faut apprendre à vous en fiche quand il s'agit du passé. Avancez. Corrigez ce que vous pouvez corriger, mais avancez. Avancez, ne baissez pas les bras. Si vous arrêtez d'avancer, vous êtes cuit. Une personne qui ne sait même pas où il va, il est cuit. Une personne qui tourne en rond, il est cuit. Une personne qui ne sait même pas se projeter, il est cuit. C'est pourquoi Dieu dit, va, Habakkuk 2, il dit, va, écris la vision, écrivez votre vision, écrivez votre projet. Il dit, avancez avec votre projet, ne vous cassez pas la tête. Même si le projet tarde, le projet s'accomplira. Alors restez actifs. Rendez service aux gens qui sont autour de vous. Si vous avez le moindre problème, la moindre altercation avec les gens, pardonnez. Continuez à vous projeter dans l'avenir. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour lâcher le passé. Moi, je dirais même pas de tenir le passé. Tirez l'expérience du passé et avancez. Ne perdez pas votre temps. En perdant votre temps, vous perdez votre vie parce que le temps, c'est de la vie. Certaines personnes disent le temps, c'est de l'argent. Je finis par ne pas être d'accord avec eux. Parce que vous pouvez dépenser l'argent et faire banqueroute par rapport à l'argent, mais vous ne ferez pas banqueroute par rapport au temps. Le temps sera toujours là pour vous faire réfléchir sur ce que vous venez de faire. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps peut générer de l'argent, mais le temps, c'est plus que de l'argent. Les amis, administrez votre temps précieusement. Ayez des priorités dans la vie. Apprenez à fonctionner en POD, P-O-D. Priorité, organisation, discipline. Priorité, organisation, discipline. Tous les jours, prenez le temps de mettre vos 3 priorités avant de commencer votre journée. Moi, ma priorité, c'est d'abord ma méditation. Ma deuxième priorité, c'est de faire mon lit. Ma troisième priorité, c'est ensuite de prendre les 3 choses les plus importantes qui sont prioritaires et de les résoudre dans la journée. Si j'ai résolu les 3, je pourrai continuer à faire d'autres choses. Mais ne laissez pas votre journée sans priorité. Deuxièmement, organisez-vous. Ayez une bonne organisation. Ayez un agenda. Allez acheter un agenda et commencez par mettre des heures de travail dedans. C'est votre avenir qui est là. Dans votre agenda, c'est votre avenir que vous construisez. Les amis, quand vous avez écrit l'agenda, c'est pas tout. Ayez de la discipline, suivez votre agenda. Il y a des gens qui font un tas d'agendas, mais qui n'ont aucune discipline. À la fin de la journée, ils n'ont fait rien de ce qu'il y avait dans leur agenda. Si vous faites ça, vous allez vous coucher stressé. Vous allez vous réveiller stressé. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors faites de la prévention. Buvez 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Prévention physique. Dormez 6 à 8 heures. Moi, je rencontre trop de personnes. Chaque semaine, je rencontre des personnes qui ont un problème avec le sommeil. Moi, je vais vous donner un conseil. Dès 19 heures, virez vos écrans. Arrêtez avec votre histoire de télé là tout le temps. Arrêtez avec votre histoire de scrolling sur votre téléphone portable. Arrêtez avec les réseaux sociaux. Si vous allez sur les réseaux sociaux, donnez-vous un cadre, 5 minutes. Les amis, les réseaux sociaux sont des bouffeurs de temps. Et rappelez-vous, j'ai dit le temps c'est de la vie. Quand ils bouffent votre temps, ils bouffent votre vie. Vous allez sur les réseaux sociaux pour scroller 5 minutes et vous vous retrouvez à avoir scrollé 1 heure. Moi aussi, j'étais victime de ça. Mais j'ai vite compris, waouh, ce téléphone m'a pris 1 heure là. Non, moi, j'ai donné 1 heure au téléphone. Défendu. Il m'est défendu de faire ça. Les amis, prenez le temps de bien dormir. Moi, si je me réveille tous les jours à 6h30, 7h moins 20, c'est parce que mon corps, il est programmé comme ça. Donnez de bonnes routines à votre corps.
allez vous coucher bien avant 1 heure du matin, parce que votre régénérescence, votre cycle de régénérescence, c'est de la chronobiologie, votre cycle de régénérescence revient tous les jours à 1 heure du matin, entre 1 heure et 4 heures du matin, vous devriez être endormi. C'est la raison pour laquelle 23 heures, c'est le maximum. Vous êtes au lit, vous êtes en train de partir, parce que vous devriez être profondément endormi pour toucher 1 heure du matin. Alors vous allez voir, vous allez être régénéré. Vos yeux vont être plus clairs. Votre souffle va être mieux. Vous allez vous sentir en forme. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la fatigue. Et je regrette de le dire, si vous êtes fatigué, c'est que vous avez mal administré quelque part votre physique. Alors essayez de faire ça. Essayez d'avoir 6 à 8 heures de sommeil. Essayez de faire de l'exercice. Minimum 1/2 heure d'exercice. Si vous ne pouvez pas aller dehors, mettez un tapis par terre, faites de l'exercice, levez vos pieds, baissez vos pieds, transpirez. Quand vous transpirez, c'est bon. Dès que vous transpirez, c'est bon. Prenez votre douche et ça y est, c'est reparti. Les amis, s'il vous manque d'énergie pour démarrer, appelez-moi, envoyez-moi un mot. Je vous donnerai ce qu'il faut pour remettre de l'énergie. Mais ne jouez pas toujours à remettre de l'énergie. Une fois qu'on a remis de l'énergie, faites les exercices qu'il faut pour maintenir l'énergie. Et qu'est-ce qui maintient encore l'énergie? Une bonne diététique. C'est ce que nous appelons en tant que naturopathe de la nourriture orthobiologique. Les amis, ayez une diététique spécifique et naturelle. Quand je dis spécifique, ne mangez pas de la nourriture qui n'était pas faite par Dieu pour l'être humain. Concentrez-vous sur la nourriture qui était faite pour l'être humain. Ne croyez pas que vous êtes omnivore. Beaucoup de gens vous sortent toutes sortes d'études pour vous faire croire qu'on est omnivore. Comment voulez-vous que nous mangions des serpents? Comment voulez-vous que nous mangions du chien? Regardez Lévitique 11. Dieu, il a perdu la tête ou bien Dieu nous dit ce qu'il faut faire pour que nous ne perdions pas notre tête? Les amis, revenez à la nourriture que Dieu vous a donnée. Alors vous allez dire, oui, mais non, c'est universel. Ça n'a rien à voir avec un peuple, c'est universel. Dieu connaît les animaux qui sont bourrés de toxines. Et même les animaux qu'il a cités maintenant dans le Lévitique 11, vous savez ce qui se passe? L'homme a fini par les pervertir au niveau que rien n'est bon à manger. Alors, baissez votre quantité de viande. Moi, personnellement, je consomme ce qui est carné, que ce soit des œufs, que ce soit du poisson, que ce soit, je ne sais pas, du poulet ou de l'agneau. Eh bien, moi, voilà ce que je fais. Maximum 3 fois par semaine. Et il y a des semaines où je me rends compte n'avoir même pas mangé 3 fois par semaine. Si vous êtes végétarien, c'est le top. Mais sachez que si vous le faites mal, c'est plus le top. Si vous avez un déséquilibre alimentaire, vous pouvez le voir. Vous venez me voir, vous faites un organotest. Tout de suite, je vais vous dire où est votre déséquilibre alimentaire. Parce que je vois des gens qui sont dans le végétarisme ne pas avoir les coenzymes qu'il faut, ne plus avoir les acides aminés qu'il faut. Alors je vous dis, quand vous manquez un acide aminé, comme par exemple la lysine, vous savez ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous commencez à avoir des problèmes par rapport à vos neurones. Parce que la lysine, elle développe les cellules du cerveau. Comment vous pouvez savoir que vous êtes en manque de lysine? Il faut absolument que vous faites un test pour cela. Les amis, c'est pareil pour le reste. Je vois des gens qui ont un manque de biotine. Eh bien, la biotine, comment vous voulez que votre vitamine C fonctionne comme il faut? Quand vous manquez de biotine, vous pouvez prendre toute la vitamine C que vous voulez. Ça va vous servir à quoi? Les amis, c'est pareil. Quand vous manquez de vitamine D3, à quoi vous sert votre calcium? Comment se fixe votre calcium? Non. Vos os commencent à faiblir, vous avez toujours un problème. À peine vous frappez quelque part que votre os est fracturé, vous perdez tout. Essayez de comprendre les choses qui peuvent vous maintenir en vie. Si vous mangez les mêmes aliments, vous avez un problème. Vous avez plein de carences que vous ne voyez pas. Et un jour, ces carences vont déclencher chez vous une pathologie. Et ensuite, le médecin va vous dire, madame, je suis désolé. Monsieur, je suis désolé. Essayez de comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez parce que Dieu nous a donné la connaissance et l'intelligence pour comprendre. Vous voulez savoir comment fonctionne votre physique? Allez sur des sites. Allez sur des sites comme MED. Les sites qui parlent de science, qui parlent. Allez sur med.com.
Si vous êtes anglophone, il y a l'équivalent, c'est d'abord l'équivalent anglais qu'il faut prendre. Mais dites-vous, débrouillez-vous pour prendre allez sur PubMed, excusez-moi, allez sur PubMed, publication médicale, pubmed.com, et vous commencez à regarder les études pour voir. Là, il y a beaucoup de travail. Je ne vous cache pas, il y a beaucoup de travail à faire. Si vous voulez vous simplifier le travail, vous venez me voir. Ça ne vous coûtera qu'une consultation. Vous venez me voir. Je vais vous sortir un papier qui vous dira partout où vous avez des carences et vous pouvez rentrer à la maison et refaire le plein, refaire le plein, refaire le plein. Les amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Sachez que vous êtes une personne qui, par prévention, pourra échapper à la maladie. Essayez de manager votre vie. Votre cœur bat dès la 2e semaine. Il est complètement formé en 8 semaines. Le sang se déplace à 96 km/h dans 100 000 km de vaisseau artériel. Les amis, vous n'avez pas le choix. Essayez de comprendre votre corps. Essayez de sortir de tous ces alertes. Essayez de vous éloigner de sucre, essayez de vous éloigner des lactoses, essayez de baisser votre taux de féculents, augmentez tout ce qui est vert, tout ce que vous avez de vert, épinards, mangez cela, essayez de manger des fruits frais. Et quand vos fruits ne sont pas bio, mettez-les à tremper dans le lot toute la nuit, sans mettre quoi que ce soit, ni vinaigre, ni bicarbonate, ni rien. Dieu est capable avec son eau d'enlever 80% des pesticides qu'il y a dans les fruits. Les amis, faites ça, protégez-vous et que Dieu vous bénisse. Vous allez voir chuter votre cholestérol. Vous allez voir vos palpitations disparaître. Vous allez voir la meilleure forme revenir, la meilleure santé revenir. Battez-vous pour une chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel, ton Père Céleste, que ta bénédiction soit sur chacun de nous. Que tu nous bénisses, que tu nous gardes et que tu nous donnes l'intelligence de pouvoir nous développer parce que tu nous as fabriqués avec les capacités de prévenir notre santé et de nous développer. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.